chemin parcouru. Ayez confiance jusqu'où vous pouvez aller, mais surtout, n'oubliez pas de profiter du voyage. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. Merci de nous rejoindre sur PPLK, plus que 3 émissions avant la nouvelle année. J'espère que vous serez bien assidus. De belles surprises vous attendent, n'est-ce pas MDK? Exactement, alors restez là, on a de très belles surprises pour vous et puis on va passer de très belles fêtes de fin d'année. Bonjour Anaconda. Bonjour Eva. Comment tu vas? Ah, j'adore les vidéos. Super bien. Ah, super franchement. Bien. Comme tu le dis, il n'y a pas que les émissions, hein, parce qu'il y aura aussi le style qu'on va apporter aussi dans les émissions. C'est tout un ensemble, quoi. Exactement. Voilà. Et demain, Désiré portera les lunettes d'Anaconda. Bonjour Désiré. Ouais, pourquoi pas. Bonjour Eva. Comment tu vas? Oui, ça va très bien. Et là, il n'y a plus que 3 émissions hein, avant 2023. Donc on est très contents et on espère que tout va bien se passer, tout ça. Eh oui, on va mettre le paquet afin d'illuminer votre fin d'année. Tout de suite le sommaire. Au menu de l'émission numéro 1 sur la polémique, décryptage de la promesse non tenue de Fjord de Bior à DJ Congélateur en compagnie de Christy B, qui est lui très engagé pour le bien-être des artistes ivoiriens. La rubrique Face à Anaconda ajoutera un peu de piment à ce numéro de PPLK, alors restez avec nous. Et oui, notre invité du jour, c'est Christy B, qui promet beaucoup de mouvements pour cette fin d'année, notamment un ultimatum lancé au Burida. On découvre tout ceci en images. Le créateur du Gong Balada, Fjord de Bior, qui promet la somme de 8 millions de francs CFA à DJ Congélateur, comme cachet pour son éventuelle participation à son concert prévu à Casablanca au Maroc le 25 décembre 2022. Promesse non tenue dénoncée par DJ Congélateur et son manager. Comme réplique à cette dénonciation, l'enfant d'Anoumabo promet désormais une parcelle de terrain à l'enfant de Bodokro. Un imbroglio total dont nous discuterons pour essayer d'en appréhender tous les contours. Participera à ce débat Christy B, l'un des précurseurs du coupé décalé qui, à l'avènement de ce genre musical, était au premier rang pour sa promotion. Mais Christy B, c'est aussi le contestataire qui se bat toujours pour le bien-être de ses collègues. Après l'association des DJ qu'il a voulu diriger, aujourd'hui, c'est le Burida qui l'intéresse. Qu'est-ce qui fait vraiment tant courir Christy B? Il nous le dira dans quelques secondes. Et voilà, on accueille sur le plateau de PPLK tout de suite Christy B. Salut les femmes, je suis Christy B, le champion international. Bonjour. Il a des dossiers très sensibles en main. Beaucoup de choses à prouver, mais bien avant, j'aimerais qu'on savoure cette chanson quand même, qui nous a tous marqués. Voilà, les plus grands danseurs d'entre nous. Christy B, bonjour. Bonjour. Merci et bienvenue sur le plateau de PPLK. Toute l'équipe est présente juste à côté de toi, Désiré. En face, MDK et bien sûr, le GOAT Anaconda. Avant de commencer le vif du sujet, parce que, comme je l'ai dit, tu as des documents en main, parce que l'affaire du jour est très sérieuse. Il y a des décisions qui ont été prises et qui seront donc communiquées aujourd'hui. L'ultimatum, il court plus que 3 jours avant que tout cela bouge, mais bien avant, en vidéo, bien évidemment, Christy B. Alors, il était fort avant, hein. Tu dis Anaconda? Il était fort avant. Hein. Ah, il ne l'est plus? Ah non. On le saura dans quelques instants. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va revenir sur l'affaire qui a énormément fait bouger la toile ces derniers jours et qui commence sur le plateau de PPLK, l'affaire Fjord de Bior, DJ Congélateur. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Alors, Fjord de Bior était attendu à Casablanca pour un concert le 25 décembre 2022. Mais avant ce concert, il était sur ce plateau, ici à Pipolémique. Et on a eu le bonheur de recevoir en même temps DJ Congélateur, 2 artistes qui s'apprécient justement. Et là, à partir de là, bien sûr, Fjord de Bior a eu à faire la promesse à DJ Congélateur, comme quoi il allait participer non seulement à son concert, mais il y avait un cachet de 8 millions de francs CFA. Malheureusement, DJ Congélateur n'a pas pu participer à cet événement. Et quelques temps plus tard, quelques heures même après le concert, on a tous vu cette vidéo sur les réseaux sociaux où on voyait DJ Congélateur en pleurs, en train justement de se faire consoler par son manager et d'autres personnes pour essayer justement de comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché. Depuis là, sur les réseaux sociaux. On va démarrer avec la première vidéo. Oui. C'est celle de Fjord de Bior et Congélateur sur le plateau de PPLK la semaine dernière. DJ Congélateur, avant que tu n'ailles, il dit qu'il va te donner 8 millions. Hein, ah oui. Il y a peu son cachet. Wow, abomination. Comment ça? Non, ici au tourné.
Moi, je me suis découragé, Fion. Dieu t'est rassé pour arriver dans mes soulons. Dieu t'est donné nos vies. Dieu t'est donné nos vies. Dieu t'est béni toute ta famille, tous tes parents. Vas-y, mon boss. Les 8 millions, c'est rien, c'est juste payer la coupe. C'est juste payer la coupe de cheveux, remettre, tu vois, quelques trucs là. Coupe, hein. Un truc, vas-y. Coupe à 8 millions. Alors, merci beaucoup. Je suis très content pour te voir, pour te croiser. Alors, est-ce que vous aviez pris cette déclaration au sérieux? La question se pose et fait débat sur les réseaux sociaux. On connaît Fior de Bior, on sait comment il a l'habitude de parler. Est-ce que sur le plateau, vous y aviez cru? Déjà au voyage et ensuite à la somme faramineuse quand même de 8 millions comme caché. Désiré. D'abord, dans un premier temps, il faut dire que Fior de Bior, d'abord, c'est un personnage. Vous voyez, lorsqu'il vient sur les plateaux télé, pas seulement sur les plateaux télé, même en dehors, dans sa musique et tout, c'est le Gbongbarada. Vous voyez, il aime beaucoup, bien évidemment, animer et surtout avoir des déclarations comme celle qu'il a faite justement en ce qui concerne les 8 millions de francs CFA. Honnêtement, sur le coup, je me suis dit que c'était juste un peu pour rigoler, honnêtement. D'accord. Voilà. Marie-Dominique. Je suis un peu du même avis que Désiré Alain, mais je pense que dans le fond, Fior de Bior a envie d'aider DJ Congélateur parce qu'il s'est bien rendu compte que c'était un fan, c'est quelqu'un qu'il appréciait beaucoup et c'est ce qu'il est en train de faire. C'est vrai, il a dit sur le plateau, 8 millions pour changer une coupe de cheveux. Tout le monde sait que... Et la paire de lunettes. Et la paire de lunettes, tout le monde sait que 8 millions, c'est beaucoup trop pour ça. Donc je pense qu'il était dans une sorte de game pour permettre à ce que les fans parlent de DJ Congélateur. Il essaie d'entretenir un buzz autour de tout ça. Il a fait une sortie il n'y a pas très longtemps pour dire qu'il revient essuyer les larmes de DJ Congélateur avec un terrain. Je crois qu'il essaie de relancer un peu le buzz, de faire parler de lui avant d'arriver à une collaboration. Je pense que c'est sa façon à lui de faire une pré-promo, on dira. Pré-promo. Anaconda, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que quand Fior de Bior annonce le cachet de 8 millions sur le plateau de PPLK, est-ce que tu y crois? Sur ce plateau, quand on s'assoit, pour on dit oui, ou on dit bonjour là, pour moi c'est sincère. Les histoires des buzz là, ça c'est entre les gens qui se mettent sur les réseaux sociaux pour faire les buzz. Mais tu ne peux pas te mettre sur plateau télé pour dire à un artiste, même si tu as un niveau plus élevé que lui dire à un artiste, je vais te faire voyager, tu vas venir à mon concert à l'extérieur, tu vas jouer. Et tu promets une somme. On est d'accord? Et à 3 jours de ton départ, ton manager appelle le manager de l'artiste qui dit au manager de DJ Congélateur, c'est le manager de Fior qui appelle le manager de Congélateur, DJ confirmé et manager confirmé, lui dit, est-ce que vous avez passeport? Non, on n'a pas de passeport. Ben, faites vos passeports. Mais là, on n'est plus en mode promesse. Le manager confirmé et Congélateur, les gars ils rentrent en brousse, ils n'avaient pas suffisamment d'argent. Ils vont trouver l'argent, ils font le passeport. On n'est plus en mode, comment dire, buzz. On n'est plus en buzz, on n'est plus en promesse. Les gars ils font les passeports. Dès qu'ils finissent les passeports, parce que séance tenante, on les a mis la pression, faites vos passeports rapidement, on part tel jour. Et ils rentrent en brousse, ils vont taper à tel poste, ils obtiennent les passeports rapidement. Donc quand ils ont les passeports, ils ont des dates pour la Noël, ils annulent ces dates-là. Ok, ils avaient des contrats pour... Oui, ils avaient des petits pour le week-end. Ils annulent ces gombos-là. Et puis ils se mettent en position. Ils vont frapper encore à des portes pour gratter un peu d'argent, là acheter des vêtements. Parce qu'on s'en va à Casa. Ils vont acheter les vêtements. Maintenant, les gars, ils sont là. Il n'y a plus de retour. Quand ils appellent, comment on dirait, Fior, le manager le manager de Fior, non, on vous revient. En même temps, ils voient des vidéos, les gars sont à l'extérieur. Après, ils rentrent en contact avec Fior. Fior constate que c'est Congélateur qui parle. Il change de voix et il donne le téléphone à son manager pour s'exprimer. D'accord. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas eu de promesse. Ils sont allés, Fior, il allait au-delà des promesses. Parce qu'en dehors d'ici, quand vous dites au manager des Congélateurs et Congélateurs, est-ce que vous avez passeport? Si vous n'avez pas de passeport, faites vos passeports. Attention, sérieux. Non, mais là, c'est... précise que ça, c'est la version du staff de... C'est la version du manager confirmé. D'accord, que Anaconda vient de donner. Oui. Ok. D'accord. En fait, toujours par rapport à cette version, là où je ne suis pas d'accord, avant d'annuler une date en Côte d'Ivoire parce qu'on doit voyager, il faut non seulement avoir les passeports et tout, mais il y a une dernière certitude, le billet d'avion.
Sans billet d'avion, on ne peut pas annuler de concert ou bien de date à Abidjan. Il faut d'abord avoir son billet, être sûr d'avoir son billet. Et je veux qu'on se rappelle un peu. Vous savez, l'émission a été faite, je pense, le mardi. Pourtant, l'événement, c'était... le samedi qui suivait. Le samedi, dimanche par là. Et là, nous sommes en fin d'année. Le prix du billet d'avion a totalement grimpé. Donc là, on part sur du 500 000 en classe éco. Pour 2 personnes, ça fait 1 million. 1 million. Sachant que Fior de Bior, quand on l'a reçu sur ce plateau, il disait que ce concert, c'était à fond propre. Il n'avait pas le soutien de Gao Production. Mais avant d'annuler... Non, mais avant d'annuler... Lui, il a besoin de gérer ça. Que toi, tu organises ton concert à fond propre. Lui, je sais pas, quand tu le fais appeler par ton manager pour lui dire, est-ce que vous avez passeport? Faites vos 2 passeports. Maintenant, la provenance... Mais il avait l'intention de l'aider. La provenance des billets... Oui, bien sûr. Oui, on va prendre la vidéo. Vous voyez, c'est un peu mon combat. Hein. Oui. C'est le manque de circulation des artistes de Côte d'Ivoire. Voilà. D'accord. Manque de Il n'y a structuration. rien de sérieux. Il n'y a rien de sérieux dans ça. Il dit, je donne 8 millions pour une coupe de cheveux. Attends, avant d'aller dans un pays, il y a un contrat signé en bonne et due forme. Vous voyez, c'est n'importe quoi, c'est que du buzz. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle génération de buzz. C'est pas pour prendre ça argent comptant. Il devait savoir quand même que s'il devait quitter le pays, il va avoir des contrats signés même avec Fior de Bior, tout, sérieusement. Mais même si on t'appelle au téléphone pour te dire, tu as fait ton passeport, mais c'est de l'amusement. Ils sont sérieux. Donc, alors, justement, Fior de Bior a été... Alors justement, DJ Congélateur a été très affecté par cette histoire. On l'a vu, on pleure sur les réseaux sociaux. On va pleurer. Ce qu'ils ont fait là, Dieu va me donner le truc. On croit à Dieu, non. Quelqu'un va nous aider, va Dieu. Ça va le faire. C'est par rapport à Maroc, bien, ils ont donné billet d'avion 8 millions. Ou mon a dit non, 8 millions, tu le sais là. À la télévision là. On n'est pas parti, nous a blagué. On n'est pas parti, donc c'est ça qui lui a dit, ça lui fait mal parce que nos passeports, même là, on allait demander crédit pour faire le passeport. Ça fait mal, hein. Ah bon? Ça. Le passeport déjà? On a fait le passeport déjà. Mais c'est pas le passeport qui est tu quoi. Mais à quoi? Là, qu'on a dépensé, valise, on a payé. Même là, il y a les gens, même là, on nous a donné le contrat pour qu'on puisse aller à cause de ça. On a donné tout le contrat. On n'a même pas l'argent encore. On a trahi. On n'a pas reçu les 8 millions, on est là quoi. Donc ça les fait entrer le pleurer. Ils ont tout entrer le pleurer, tu vois non? Dieu est grand, hein? Alors, on vient de voir cette vidéo qui a également été décriée, il faut dire ce qui est. Certains ont accusé d'être une mise en scène, d'autres disaient que, vu les liens qu'il y a entre Fior de Bior et Congélateur, on l'a vu hein, lors de leur passage ici, Fior de Bior a participé à la prestation de Congélateur. Il a dansé sur la scène. Donc, vu le mentorat qui est en train de se faire, est-ce que c'était la meilleure façon de l'exposer? Et aussi, il y a un autre élément très important. Après l'émission, Fior de Bior était déjà prêt à aller en studio pour faire le remix de Caillou dans ton oreille. Malheureusement, le manager de DJ Congélateur, ils n'étaient pas disponibles pour aller directement au studio. Donc c'est pour dire qu'on retient que Fior de Bior... Non, il y a beaucoup de seniors parce que Fior était prêt même déjà à aller en studio. Il est prêt à les aider. Une version remix. Donc c'est-à-dire tout ce qu'il disait. Il est prêt. C'était normal qu'on prenne ça au premier degré que c'est vrai. Ils n'étaient pas disponibles. Oui, mais ça c'est deux choses différentes. Ils n'étaient pas disponibles. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que Fior de Bior, à la base, il est prêt à tendre la main à DJ Congélateur. Maintenant, à ce niveau... Oui, mais ce que tu dis alors, Désiré, ça rejoint ce que dit Anaconda. Non, si j'ai pas fini. Tu affirmes que Fior de Bior est prêt à tendre la main, etc. Donc, Congélateur a eu raison d'y croire. J'arrive. Oui. J'ai pas fini. Qu'est-ce que je veux dire? Le mec, il est prêt à tendre la main à DJ Congélateur. Malheureusement, c'est un concert. Et on peut faire des promesses, mais arrivé un moment, il peut avoir des petits soucis de dernière minute. Oui, et pour avoir toutes ces garanties. Selon la version de manager confirmé, il change de voix au téléphone quand... je reste sur cette même version. Sur cette même version, mais il y a trop de laisser aller. Parce que non seulement... De quel côté? Oui, au niveau de DJ Congélateur, non seulement au niveau de manager. Mais avant de voyager, tu dois avoir d'abord ton billet d'avion, une partie du cachet. Mais il n'y a même pas de contrat qui a été signé. Mais aucun contrat, il n'y a rien. Et tu peux annuler des dates. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec toi. Toi-même, avant d'être professionnel, tu es passé par des coups. J'ai jamais travaillé comme ça. Avant d'être professionnel, tu es passé par des coups, Non, mais non. Quand tu as congélateur avec ils sont pas structurés. C'est vrai, ils ne sont pas structurés. Ils vont danser plus vite que la musique. Ils ne sont pas structurés, ils n'ont pas le niveau. Mais c'est pas pour ça qu'il faut abuser. Il faut créer les conditions. Non, c'est vrai, on l'a dit ici lorsqu'ils sont passés tous les deux. On voit que le manager n'est pas très professionnel parce que c'est pas son métier. Il a dit, il était artiste, il a essayé de... C'est dommage. Il essaie de tendre la main à quelqu'un. Mais en tout cas, pour finir cette histoire, Fior de Bior a fait la promesse d'un terrain à Songon. Et vous allez y croire encore? On se posera la question, il faut y croire. On regarde. Moi, j'aime bien
bien le buzz qui est en train de se préparer en temps. Les 8 millions, laisse. Il y a dans le terrain à Songo. Congélateur. Laisse 8 millions. Et c'est que si elle a mis 8 millions dans ta main comme ça, colo, toi, congélateur, il te connaît. Tu vois quand même tout dans le réfrigérateur. Il te connaît, il sait de quoi tu es capable. Ton manager aussi, il n'a pas bonne gamme. Il pas même 8 millions colo dans ma main. Sinon, il y a le liquide. Sinon, il y a le liquide. Il y a longtemps qu'on contrôle le game. C'est 2 jours sont arrivés. Dernier tour de table avant de finir. Franchement, moi j'aime bien ce qui est en train de se faire. J'ai bien aimé la vidéo de Congélateur parce qu'il jouait bien. Je crois qu'on est en train d'organiser un petit buzz pour amuser un peu la toile parce que ça met un peu de peps. Les gens, c'est la fin de l'année, il y a trop de soucis. On aime bien ce genre de petit buzz là pour rigoler. Et puis ça fait parler des artistes, c'est tout. Ça va pas plus loin que ça. Mais je ne te comprends pas. Hein. On te montre une vidéo de quelqu'un qui pleure. Et puis le manager dit que notre fonds qui était tout l'argent qui était là, on a pris pour aller faire passeport, on n'a plus rien. On allait prendre habit dans les magasins à crédit. Tu dis que tu parles de buzz. Tu sais quoi, à partir de cette vidéo-là, je pense que le Congélateur peut même avoir un rôle au cinéma. Parce qu'il a très bien joué. Oui. Ah non, quand tu vois ça en amusement. Ce sont des opportunités. Tu vois ça en amusement. Moi, je pense que c'est un bon buzz qui va servir à Congélateur. Il faut conseiller votre fille et à Fior de Bior. Alors, dernier tour de table, Anaconda, à ton avis sur cette histoire pour finir? Non, moi, je suis déçu des filles de Bior, c'est tout ce que j'ai à dire. Ok. C'est une promesse, il peut à tout moment se rattraper avant l'événement ou après l'événement. Donc s'il a trouvé un filon en ce qui concerne le terrain, je pense qu'on peut y croire. Avant de clore définitivement donc le sujet, on a eu en exclusivité pour la 3 la réaction de Fior de Bior qu'on va voir en image. On l'a contacté, il a dit « J'ai été occupé par des urgences de dernière minute qui ont fait que les choses n'ont pu être ce qu'elles devaient être. Tout rentrera dans l'ordre, nous sommes dans un milieu où il y a souvent des contraintes imprévues. DJ Congélateur et moi, nous verrons, c'est la famille, que les gens se calment. » Voilà. C'est donc la version de Fior de Bior en exclusivité pour la 3. Alors, Christy B, on est à toi. On a vu que le sujet déjà t'intéressait. On va parler de toi, de ces menaces, puisqu'il faut bien le dire, ces menaces envers le Burida, de la FEDACI, la Fédération des artistes de Côte d'Ivoire, et surtout de tes griefs contre le COGER, le comité de gestion et de restructuration du Burida. Mais avant d'y arriver, on va parler très rapidement de l'association des DJ, donc l'Adjassi, dont tu briguais la présidence il y a quelques temps. Oui, il y a des années. Il y a des années, oui. Bon, ben, ça c'est derrière moi. Hein. C'est derrière moi parce que vous savez, quand on a des projets pour une équipe, quand on est porteur de certains projets, certaines évolutions, qu'on a des amis qui ne comprennent pas, comment je peux dire ça, qui n'ont pas la même vision que vous, c'est un peu compliqué. Vous voyez qu'au jour d'aujourd'hui, pour moi, l'Adjassi, je ne vais pas dire que c'est un fiasco pour jeter la poudre sur ce qui se fait en ce moment, mais pour moi, au niveau de la structuration des DJs de Côte d'Ivoire, il n'y a rien. Tu n'en fais pas partie en tant que membre? Bon, je suis DJ, mais je n'en fais plus partie en tant que membre. Hein. Parce que tu n'as pas été élu à la présidence ou... Non, pas parce que je n'ai pas été, parce que j'ai laissé le combat là où il était avec le président Luciano, qui avait lui, ses ambitions hein, pour les présidents, comment on appelle les DJ de Côte d'Ivoire. Donc je l'ai laissé dans ses ambitions et puis moi j'ai fait un chemin. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour toi? Est-ce que les DJ n'avaient pas confiance en toi, non, pas que en tes capacités? Pourquoi tu as été désavoué? Non, pas que les DJ, pas que j'ai été désavoué, parce que c'était un problème d'élection. D'accord. Vous voyez, Luciano et moi, on a une histoire. Luciano et moi, on a une histoire. Parce qu'on est même avant la création de l'Adjassi. L'Adjassi a créé en quelle année? Ça faut que tu demandes à Luciano. Ah ouais? Parce que depuis cette histoire d'association président, depuis que ça a été créé, jusque-là, c'est toujours DJ Luciano. Les DJ, ils sont là comme ça, il n'y a pas de... Vous savez, moi, quand je demande à Luciano d'organiser des élections, c'était pour crédibiliser la chose. C'était pas contre une guerre inutile ou parce que j'ai envie d'être président. Non, mais souvent quand on fait 6 ans dans une structure que ça n'a pas d'évolution, il faut envoyer de nouvelles idées. Tu es en train de dire que l'association n'est pas crédible. Hein? Ouais, mais pour moi, je n'ai pas dit qu'elle n'est pas crédible, mais... Mais tu veux crédibiliser la chose. Voilà, je veux crédibiliser avec des projets concrets. Vous voyez, à l'époque, moi je suis visionnaire. Moi je suis quelqu'un, je vois avant les autres. Donc, les projets que j'avais pour l'Adjassi aujourd'hui, si vraiment j'avais la même mise sur ces structures, elle n'en serait pas là. Qu'est-ce que l'Adjassi doit faire pour les DJ et qu'elle ne fait pas? D'abord, c'est de recenser tous les DJ de Côte d'Ivoire, d'essayer de prendre en tâche avec certaines institutions pour pouvoir gagner de l'argent. Mais il fait... Oui, non, il y a un recensement qui a commencé. Je suis désolé. Il le fait. Quand on a une corporation, il faut aider. Il faut créer des textes.
Il faut améliorer les conditions de vie avec les gens avec qui on partage sur les mêmes idées. On ne fait pas la gassi parce qu'on est dit qu'on va être dans notre coin, on va mettre la musique, on va se retrouver, on va boire des bières, on va revenir, on va faire une assemblée. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Une association des disjockeys de Côte d'Ivoire, elle était bienvenue. Parce que le métier n'était même pas structuré. Un patron de bar prend qui il veut, il lui paye 2000, 3000. C'est pas normal. C'est pas normal. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des barèmes pour ça? Non. Est-ce que toi-même tu es quelqu'un de fiable? Parce qu'on t'a vu aussi, il y a pas mal d'artistes qui ont dit que bon, tu es un sorcier, tu es repoussé par pas mal d'artistes aussi. Est-ce qu'il y a la fiabilité en toi pour te mettre au devant de certaines choses? J'ai toujours dit que je suis quelqu'un de visionnaire. Vous voyez, quand je vois quelque chose, je vois ça 20 ans avant que les autres me le voient. Donc, quand tu me dis ce genre de choses, ça me fait rire. Parce que dans ta vision, peut-être tu es éditeur, non? Je suis éditeur de musique. Voilà, peut-être que dans ça, il y a la vision. Ah ben non, éditeur de musique, producteur, j'ai de gros diplômes, voilà, je suis pas un plaisantin. Mais aujourd'hui, c'est quoi l'état de vos rapports avec Luciano? Très bien. Très bien. J'ai été même dernièrement à la réunion des disjockeys. J'ai apporté un plus, je leur ai donné des idées. Voilà, mais pourquoi pas faire ça? Oui, je le fais. Mais vous savez, au fait, ce que j'ai voulu montrer aux disjockeys de Côte d'Ivoire, pas que j'avais envie de faire être forcément président pour apporter des... Vous savez, quand on est porteur d'un projet, on est le seul à pouvoir le mener. Dans un combat, c'est comme ça. Tu vas porter un projet, le confier à quelqu'un, il ne va pas le faire comme tu veux. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, Christy, tu te considères comme chanteur, comme DJ ou comme... Tout. DJ, chanteur, éditeur, producteur, Est-ce que tu es toujours derrière les platines? Ben, bien sûr. D'accord. Mais la structure... J'étais propriétaire de bar à Paris. Oui, mais est-ce que tu... J'officiais, oui, moi-même. Parce que quand la dame te demande tu es qui concrètement, je suis DJ, je chante, je fais ça, mais tu ne peux pas être tout à la fois. Tu n'as pas les qualités d'être tout à la fois. Ah ben si. Non, pas évident. La preuve, on est allé. Ah ben si, j'ai commencé par DJ, si tu veux savoir. Oui. On est bien d'accord. Au répète. Je commence par DJ, je commence par manager d'artiste. Je deviens artiste. Je deviens mon propre producteur. Mais je deviens producteur de spectacle. Mais manager d'artiste, il fait beaucoup de fiascos. Hein. On a vu des Bordeaux. Enfin, c'est toi qui le dis. Hein. Non, on a vu des Bordeaux. Avec des Bordeaux? Oui, c'est-à-dire que tu as tendu la main à des Bordeaux, cette main tendue à des Bordeaux. Demandez à des Bordeaux, c'est la plus grosse tournée qu'il a faite avec moi en France. Combien de dates il a fait? Faut lui demander. Combien de dates il a fait? Il en a fait plus de 12, avec de gros cachets. Il faut lui demander, il est là, il vit. Donc, moi, ça, j'écoute pas trop les ragots. Hein. Mais Eva, quelqu'un qui fait tourner à le gros salaire, des Bordeaux ne va pas vouloir te trahir, te laisser, c'est qu'il y a un problème. Des Bordeaux ne m'a pas trahi. Pourquoi vous êtes séparés? Des Bordeaux ne m'a pas trahi, on n'avait pas de contrat. Des Bordeaux, moi, on n'avait pas. Tu n'es pas professionnel, parce que tu parlais de contrat tout à l'heure, le cas de congélateur. Des Bordeaux, on a eu un contrat de spectacle. Ok, comme un tourneur en fait. Comme un tourneur. On a fini, on est rentré à Abidjan, on s'est bien séparés. Et pour couronner l'affaire, j'ai bouclé le dernier concert de Bordeaux, c'était à Lomé, avec un gros cachet, vous pouvez lui demander. Ça s'est bien passé. Voilà. Pas mal d'années, c'est pas ce que tu disais. Donc ça fait 3 ans. Oui, ça pas mal d'années, c'est pas ce que tu disais des Bordeaux. Tu as dit que Bordeaux t'a trahi, que des Bordeaux n'a qu'à aller où il veut, tu t'en fous. Je ne sais pas de quoi tu parles, je ne sais pas où tu as entendu ça. Bon. Je ne sais pas de quoi tu parles, je ne sais pas où tu as entendu ça. Oui, mais à côté de Bordeaux, il y a eu aussi d'autres sujets, non seulement avec le groupe Les Camorassiens, déjà. Le groupe Les Camorassiens, déjà à la base. Ça s'est fini en queue de poisson? Non, ça ne s'est pas fini en queue de poisson parce que ce n'est pas les Camorassiens, c'est la Camorra. D'accord, ok. À la base, moi, je suis Camorassien. D'accord. Voilà, Camorassien, les gens ils savent ce que ça veut dire à l'époque. D'accord. Donc, j'ai un ami qui s'appelle Didier Otokoré, je ne sais pas si vous le connaissez. Oui. Oui, ancien footballeur. Voilà, qui me fait appel, qui veut produire un groupe. Je dis, ben moi j'ai mes 2 petits qui sont avec moi ici, qui sont pas mal. Parce qu'avec eux, on faisait des répètes tous les soirs, on était ensemble. Donc je dis, ok, on va les pousser, on va les mettre en studio. Et puis moi, je vais les suivre. On va voir ce que ça va donner. Toi, tu vas les suivre, ça veut dire quoi? Tu les suis en tant que manager? En tant que manager, oui, exactement, il n'y a pas de problème là-dessus. Comment tu te retrouves alors à être dans le clip? Non, je vous explique, c'est facile à comprendre, il n'y a pas de... Moi, quand j'étais déjà en studio, en tant que DJ, j'avais déjà préparé des chansons. Donc, on sort l'album de 5 titres, on sort les sons, on fait écouter à plusieurs personnes, les gens les écoutent, on sort, ça ne décolle pas. On se retrouve avec les gens, on a dit, bon, comme moi je suis connu dans le milieu et que j'ai beaucoup de monde avec moi, ils m'ont sollicité pour dire, bon, en 3 ensemble, on va faire un groupe, peut-être qu'avec toi, on va avoir de l'aura. Je rentre avec mon seul titre, ça fait boum. D'accord. Donc avec mes contacts et tout mon réseau, ça fait un carton. Mais est-ce que les gens oublient? Allez demander au Bureda au niveau des déclarations d'auteurs, compositeurs. Qui avait les titres sur toutes les chansons, à part la mienne? Ce sont eux. Je ne fais jamais les choses au hasard. Dans ta carrière de producteur, quels sont les mauvais artistes dans le coupé décalé que tu as eu affaire à eux? En fait, moi je ne suis pas venu là pour parler qui est mauvais, qui est bon.
Et mon éducation ne me le permet pas. Tu vois ce que je veux dire? Je préfère qu'on parle des choses concrètes. Pas de qui est meilleur, qui n'est pas meilleur. Je ne saurais pas quoi te dire. Tu ne sauras pas. Puisque tu n'as pas pu être meilleur. Non, pas parce que je n'ai pas été meilleur. Je ne suis jamais meilleur. On finit jamais d'apprendre. Je n'ai jamais dit que je suis le meilleur des meilleurs. Alors, parlons des choses concrètes. La FEDACI. Très bien. La Fédération de défense des arts et cultures ivoiriennes. Alors, on sait que dans une fédération, c'est une coalition d'associations. Très bien. Qui fait partie de la FEDACI? Alors, on a Zouglou, l'association des Zouglous de Yopougon. On a, enfin ça me fait rire quand j'entends ce nom, Association des artistes persévérants. Ça veut dire des artistes pendant longtemps qui persévèrent qu'un jour, ça va changer pour eux. Qui sont ces artistes-là, persévérants? Voilà, les artistes persévérants, il y a qui à l'intérieur? Il y en a plusieurs. Donne-nous des noms. Non, mais tu sais, moi je dis toujours que moi, j'ai pas besoin de citer de noms d'artistes. C'est plus des artistes de l'ancienne génération. Voilà, la nouvelle génération. Pour que nous, on soit situés, parce qu'on ne connaît pas les artistes persévérants. C'était 2, 3 noms. De la nouvelle génération. Vous voyez, il y a Serge Beno. Là, je vais vous dire un truc aujourd'hui que vous devez savoir. Ok, allez-y. Quand on lance une convocation aux artistes de la nouvelle génération, peut-être 10, pour venir à des réunions, ils n'ont jamais le temps. Mais je vais leur dire un truc. La musique, c'est comme un avion. Lorsqu'on est en l'air, on pense qu'on n'a plus de problème. Et quand on va vouloir atterrir, ils viendront rejoindre le mouvement. Donc personne n'est venu? Parce que non, personne n'est venu, à part Abomey. Il y a certaines personnes qui sont venues. Abomey l'éléphant. Voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, moi je ne me bats pas pour moi. Moi j'étais au sommet de ma gloire. Moi je gagne bien ma vie. Mais on dirait pourquoi est-ce que tu te bats pour les jeunes? Mais s'il n'y a pas quelqu'un pour donner de l'éducation et de faire une politique sociale dans la culture ivoirienne, on va rester comme ça. C'est quoi le combat de la FEDACI? Alors, le combat de la FEDACI, d'abord, c'est l'amélioration des conditions de vie des artistes de Côte d'Ivoire. Primo, c'est de faire le nettoyage de tous les textes pour que chaque artiste puisse vivre de son art. Nous sommes dans un pays, je dis bien dans un pays, où on ne vend plus de disques, on ne vend rien. Sur quoi on se repose pour donner de l'argent à un artiste? C'est simple. Les artistes se reposent sur le Burida? Non, je ne parle pas sur le Burida. Oui. Quand on prend les perceptions, les artistes ne vendent pas des CD. Oui. Ils ne vendent rien. Mais ils sont tous en studio. Oui, mais aujourd'hui, c'est les streams. Oui. Mais le streaming en Côte d'Ivoire. Donnez-moi un streaming de Côte d'Ivoire où il y a de la rémunération. Dans notre pays. On veut pas faire de pub, mais non. Il y a des plateformes. Il y a plusieurs plateformes. Ici, dans ce pays. Oui. Non, mais je vous dis non. Et même Patsako a mis en route une application justement pour permettre aux artistes de bénéficier de leurs droits à partir de cette application. Qu'ils fassent une campagne et on verra. De communication. Voilà, qu'ils fassent une campagne de communication, on verra. Mais sinon, si c'est pour tout ce qui est, on n'a pas envie de citer non, je suis éditeur de musique. Hein. Oui. Voilà, je suis éditeur de musique, je suis professionnel. Donc quand je parle en connaissance de cause, avec précision. J'ai l'impression que tu as de très belles idées. Tu es vraiment là pour changer les conditions de vie des artistes. Mais en même temps, on a l'impression que tu n'es pas écouté. Tu dis quand tu lances des réunions, il n'y a personne qui vient. Non, j'ai du monde. Hein. Est-ce que tu as... Est-ce qu'on te donne cette légitimité-là? Est-ce qu'on t'écoute? Est-ce qu'on te donne ce respect-là? Il y a peut-être 10 artistes. Je vais vous faire une confidence. Allez-y. Le COGER, donc, j'attaque aujourd'hui. Dans le COGER, Stézo y figure. Oui. Mais dans la FEDACI, il est le premier vice-président. D'accord avec tous mes projets. D'accord. Moi, le COGER existe parce que j'ai mené des combats avec certains groupes avant, on va dire le groupe des Dandémans, le groupe des Fadaldé. On reportait des choses à l'ancienne équipe du Burida. D'accord. Je vous le dis. Mais la feuille de route n'a pas été respectée. J'ai mené la bataille avec le ministre pour avoir des choses sur la table. Donc c'était le ministre Maurice Bondama. Bondama, aujourd'hui ambassadeur. Donc, il y a eu une feuille de route. Quand je parle de la feuille de route, je l'ai. C'est ce qui est dedans. Rien n'a été appliqué. Qui ne respecte pas la feuille de route? Ben, ceux qui sont du COGER. Pourquoi on en est arrivé là? Vous voyez, quand on envoie 37 personnes dans une réunion pour sortir, pour accoucher d'un bon bébé, pour les artistes de Côte d'Ivoire, qu'il n'y a rien. Depuis 36 mois, ils sont là. Ça fait 3 ans. 3 ans. 3 ans qu'ils sont là. Ils n'ont rien sorti. Rien de la feuille de route. On n'a rien vu. En plus, quand ils font les réunions, ils ont fini de boucler leurs tests qu'ils ont rédigés. Ils ont envoyé directement au ministère de la Culture. Je ris. Moi, je ne peux pas accepter ça. Il faut passer par une assemblée générale. Qu'ils n'ont pas fait. Ils vont dans les grands coins. Ils vont à Bassam. Ils sont au vert. Ils vont à Jacquesville. Ils sont au vert. Ils font des réunions. Ils grossissent. Ils ont des salaires. Alors, justement, ça, c'est quelque chose que tu dénonces fréquemment. Ah ben oui. Ce qu'ils touchent, ça diffère. Hein. Tantôt, c'est des jetons de présence. Tantôt, c'est des salaires carrément mensuels. Tu dénonces le fait qu'ils soient très bien traités, trop bien traités pour le travail qu'ils produisent. Moi, je n'appelle pas ça trop bien traité. Ça me fait rire. Le conseil de gestion du Burida, ils doivent siéger, on dit bien, 3 fois dans le mois.
Vous savez ce qu'ils font? Ils ont regroupé les 3 réunions en un seul jour. Ils viennent le matin, ils viennent bavarder. À midi, c'est fini, ils rentrent chez eux. T'as déjà été à une réunion? Jamais. Je sais comment ça se passe. Comment tu peux avoir ces informations? Parce que dans le COJER, j'ai 17 personnes. Je vous ai dit, j'ai mené les négociations avec le ministre Maurice Bandaman, qui est encore là. Hein. Donc, chaque association a ramené des gens pour figurer dans le COJER. Mais je vous dis, je sais tout ce qui se passe là-bas. Mais il t'avait proposé d'être dans le COJER. Pourquoi vous avez refusé? Tu n'es pas évité. Alors, est-ce que les gens n'évitent pas? Merci de m'avoir posé cette question. Je suis très content aujourd'hui. Les gens vont connaître la vérité. À la création du COJER, il y avait un comité de médiation à la fois qui a été créé par arrêté ministériel. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens du Blida ont pris l'arrêté ministériel pour le conseil de médiation. Ils l'ont mis dans le tiroir, ils ont fermé. D'accord. Ils ont pris ce qui les arrange. COJER, comité de gestion et de restructuration. C'est eux seuls qui ont travaillé. Pendant ce temps que les autres qui devaient être le rôle de garde-fou. Parce que quand tu donnes de l'argent à quelqu'un, il faut le surveiller. Pour voir si l'argent pour lequel tu lui as remis, est-ce qu'il va bien travailler? Vous savez, on me connaît, je suis un homme intègre. Personne ne veut de moi parce que on sait que je suis quelqu'un. Voilà, parce que c'est la question que je pose depuis. Non, je vais vous dire. On t'évite. Je ne suis pas. Voilà, exactement. Voilà. Je ne suis pas acceptable. On ne peut pas m'acheter, on ne peut pas me promettre quoi que ce soit. Ça ne marchera pas. Je suis incorruptible. Sinon, depuis longtemps, on m'a fait des propositions, même avant même qu'on ait créé le COJER. Vous savez, moi, je suis très diplomate. Mais peut-être que les idées t'avancent aussi, ils ne sont pas partants pour des idées. Si je n'avais pas des idées, il n'y avait pas avoir le COJER. D'accord. Vous comprenez? Il n'aurait pas eu le COJER. D'accord. Il n'y avait pas d'idée. Donc c'est grâce à toi que le COJER naît. Exactement. Il n'aurait pas eu de comité de médiation. Okay. Alors, ce comité de médiation, tu dis qu'il a été mis en place dans le tiroir. Dans le tiroir, on n'a jamais siégé. Il fait partie du comité de médiation? Pas arrêté, je vous le dis. Pas arrêté? Oui. Alors, qui est à la tête de ce comité de médiation? À la tête de ce comité de médiation, si je pense bien, ça doit être Assalfo. Et c'est lui qui ne convoque pas de réunion? Non, pas lui. Oui, mais ça doit. Alors, voilà. Je confirme parce que lorsque j'ai échangé avec le ministre Bandaman, il m'a dit, au départ, il m'a dit, on va créer le comité de médiation, je vais te mettre à la tête. Ah, j'ai un aîné qui est là. D'accord. Qui est Assalfo. Exactement. Donc Assalfo sera à la tête du comité de médiation. Je serai vice-président. Après, il y avait même Léonard Goguier, tout ça dedans. C'était un garde-fou. Parce que nous, on a mené... Ça fait plus d'1 an que je menais les discussions. Mais on ne doit pas poser un problème. Entre une proposition. Non. En fait, pourquoi le comité de médiation n'a pas siégé? Alors, je demande à ce qu'on convoque sur ce plateau M. Akpatou, le DGA. Donc ça veut dire que tu n'as pas la raison. Tu nous dis que le comité de gestion est dans le placard, mais tu ne sais pas pourquoi. Voilà, en tant que vice-président. Non, pas le comité de gestion, le comité de médiation. Je ne sais pas pourquoi. Tu es vice-président de ce comité-là. Oui, parce que... Alors, donc tu dois pouvoir nous donner des informations. Pourquoi il y a pas de... Je vous dis, quand j'ai été au Blida pour demander à M. Akpatou, il m'a dit j'ai le décret qui est là. Un décret que même que j'ai... Parce que je n'étais pas là, j'étais à Paris. Vous savez. Mais par contre, j'ai le décret du COJER. J'ai tout avec moi. Mais pour nous, là, je n'étais pas là. J'étais à Paris. Donc j'ai parlé à lui, oui, effectivement, ça a été signé. On n'a jamais siégé. Mais je ne fais pas de ça une tare. Ce n'est pas ça ma préoccupation. Ma préoccupation, c'est la condition de vie des artistes de Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, la FEDACI, donc tu l'as dit, premier objectif, c'est une lutte pour l'amélioration des conditions de vie des artistes. Et cela passe pour toi par une salarisation de ces artistes-là qui doivent toucher un salaire mensuel que tu estimes à 200 000. Mais c'est encore petit. Par artiste. Quelles sont les conditions pour toucher ces 200 000 selon la FEDACI? Pour toucher, on parle de la copie privée. Je ne parle pas des autres. D'accord. Donc tous ceux qui sont concernés par la copie privée. À l'instauration de la copie privée. D'accord. On va rappeler pour nos téléspectateurs qui ne le savent pas, qu'est-ce que la copie privée? Alors, la copie privée, ce sont des prélèvements de taxes qui seront récupérés par la douane. Sur tout ce qu'il y a, surtout où on a du stockage. D'accord. Les voitures, clés USB, les voitures, tout et tout. C'est une taxe de 3 et 4%. Donc, quand on regarde la Côte d'Ivoire, qui est un grand port, avec tout ce qui rentre dans notre pays, on peut avoisiner entre les 10 et 15 milliards. D'accord. Pour les artistes. L'estimation. De la copie privée. La copie privée. Par an. Par an. D'accord. Donc, quand je fais une estimation, je me dis, ok, c'est de l'argent qui vient du matériel informatique, de l'automobile. On ne vend pas de disques, on ne vend pas de CD. Il est dit, la salarisation mensuelle des artistes, la mise en place d'un système de salarisation des droits d'auteur à travers un paiement mensuel. Oui, mais qui peut prétendre à ce salaire mensuel? Tout artiste qui a sorti ses 6 œuvres, parce que pour être déclaré au Burida, il faut avoir sorti 6 œuvres, 6 chansons. 6 chansons, pas 6 albums. Non, 6 chansons. Une fois que tu es déclaré parce que tu as mis de l'argent. Pour faire 6 chansons aujourd'hui dans ce pays, ce n'est pas donné. C'est pas donné. Ça avoisine le million.
On ne fait pas une chanson à 50 000, c'est pas possible. millions. Mais les chansons de 50 000, Maintenant, alors. Moi, je ne sais pas si les gens font des chansons à 50 000. Là, je veux dire, par exemple, Anaconda et moi, on essaie de chanter ni l'un ni l'autre. On se met en studio, on sort 6 chansons, on les déclare au Burida. C'est suffisant que personne n'ait écouté l'album, que personne ne l'ait acheté et qu'on ait fait de prestations nulle part. C'est suffisant pour prétendre à toucher. Est-ce que vous pensez que pour venir toucher les 200 000, vous allez dépenser des millions pour venir vous asseoir sans rien faire? Enfin, 200 000, si on sort 6 chansons en fait, toujours en une année, c'est amorti. Ce n'est pas possible, hein. Ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit. Il y a des artistes aujourd'hui qui n'ont pas d'argent pour se reproduire, qui sont dans des difficultés extrêmes. Au niveau du Burida, il est même utile de revoir le système de santé avec l'amélioration des droits d'auteur. Quand on vous dit que le système santé, un artiste doit payer jusqu'à 160 000 par an. Alors que 6 personnes. Non. On a eu M. Akpatou qui a bien expliqué que l'assurance était valable pour l'artiste déclaré, son conjoint et 4 enfants. Et 4 enfants. Moi, je vous dis, mon petit Krakis, au Burida, il a payé 160 000 les seuls. Peu importe que tu sois avec la famille ou pas. Il a l'occasion d'ajouter sa C'est femme. le montant qu'on demande aux artistes. Quand par exemple, il y a d'autres qui vont prendre des perdiens mais qui touchent 850 francs. Je précise que le montant c'est 250 000 et le Burida amorti. Oui, amorti. Le Burida, je parle le Burida, le ministère, 60 000, je crois. Voilà, mais mais c'est déjà élevé. En fait, tout ça élevé ou mais c'est quoi le souci? Non, même 100 000, même pour un artiste qui va toucher 850 francs après une répartition. Comment voulez-vous qu'il paye 160 000? Alors, j'ai dit 850, 500, 100 francs, 100 francs 3, plus 50 francs. Il y a des artistes qui touchent ça. Après, un pays comme la Côte d'Ivoire. Alors, moi, je veux revenir sur la salarisation des artistes, minimum 200 000. Moi, je pense que c'est un peu utopique. C'est pas utopique. C'est un peu utopique. Parce qu'on a reçu d'abord. C'est pas utopique. Vous voyez, quand on n'a pas d'idée, il ne faut pas lancer des choses comme ça pour dire que c'est utopique. Je suis désolé. Je vais vous expliquer. Je vous dis, c'est de l'argent qui vient de nulle part. Pour moi, c'est de l'argent qui vient. Voilà, quand je dis c'est de l'argent qui vient de nulle part, aucun de cet argent ne revient de la vente d'un CD ou d'un disque. Oui, ça vient de la... Oui, c'est normal, ça vient de la copie privée. Ça avoisine les 15 milliards. Ouais. Donc quand je dis un artiste doit toucher à hauteur de 200 000 francs par mois, je suis encore bas. On a tablé sur 5 milliards. D'accord. Sur 5 milliards. On a tablé sur 5 milliards. Ces artistes, 200 000, c'est quoi? 7 000 artistes? On a tablé sur 6 000. 6 000 Parce qu'il reste à voir. Là, nous allons demander une audite. Moi, je vais demander une audite depuis la gestion. D'accord, en fait, au Burida. On va demander une audite. On va demander au ministère. Est-ce que tu as les armes pour ça? On a les armes. les arguments. Je dis bien, je suis une... Il demande un audit au Burida. Je suis une président de la fédération. Je suis président d'une fédération. Et sociétaire également. Je suis président d'une fédération. D'accord. Et en plus, je suis sociétaire du Burida. D'accord. Donc quand je dis je vais demander une audite depuis la gestion de M. Akpatou jusqu'à maintenant, on va adresser un courrier au ministère. On a les armes. En fait, je vais m'expliquer en fait. Artistes de Côte d'Ivoire, parce que tous les artistes de Côte d'Ivoire ne sont pas de la fédération. Donc parlez au nom de la fédération, pas au nom de tous les artistes. Je ne crois pas qu'un artiste qui me rencontre et qui m'écoute va aller contre ma personne. À part peut-être les membres du COGER qui aujourd'hui qui protègent le beefsteak. D'accord. Alors, en fait, je veux m'expliquer. Tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure que la salarisation de minimum 200 000, c'est un peu utopique, parce que aucun organe de droit d'auteur ne paye par mois ses sociétaires. Ça, c'est déjà impossible. Et deuxième chose, dans les pays où la copie privée est mise en place, est instaurée et tout, vous savez, tout dépend des importations. Vous connaissez le Burkina? Oui, attends, j'arrive. Non, vous dites que... Je connais le Burkina Faso. Il a été au Burkina il n'y a pas très longtemps. Oui. En fait, je vous explique. Vous savez comment ça se passe là-bas? Je vous explique comment ça se passe. Vous voyez, tout se fait en N+1. C'est-à-dire que les importations de tout ce qui est appareils, matériel et tout, de l'année, on va dire l'année 2021, c'est ce qui sera reversé cette année. Donc, à partir de là, on ne peut pas faire d'estimation puisqu'on ne connaît pas le volume des importations. Ça fait 1. Non, ça fait 1. On va finir d'écouter le raisonnement. Donc là, ça fait 1, puisque ça se paie en N+1. Donc on ne peut pas définir quelque chose de minimum à ce niveau. Et généralement, ça se fait tous les 3 mois. Tous les 3 mois. Tous les 3 mois. Et aussi, il y a les clés de répartition. Les clés de répartition, il faudrait qu'il y ait une base. Sur quelle base est-ce qu'on va donner 200 000 ou 100 000 ou 150 000? Sur quelle base? Je ne suis pas d'accord avec vous. Non. Je ne serai jamais d'accord. Je dis bien, c'est de l'argent qui vient de nulle part. La copie privée, c'est de l'argent qui appartient à tous les artistes. Ça, c'est normal. Il n'y a pas de catégorisation. Nous, on va la nommer la copie, comme on l'appelle, la rémunération équitable. Mais quand tu dis la fédération de nulle part, qu'est-ce que tu veux dire? Je suis désolé. Je dis bien, avec le ministre, on a mis en place, mettre en place un système de salarisation mensuelle avec le ministre. Parce qu'on a débattu, on a vu que c'était faisable. D'accord. Non. Et sur ce plateau, la question que je me pose, c'est une rémunération équitable. Équitable.
pour des artistes qui ne sont pas productifs de la même façon. Voilà. Certains ont des albums qui marchent très fort, qui gagnent beaucoup d'argent, qui font rentrer beaucoup d'argent, et puis d'autres, malheureusement, qui ont des carrières qui ne décollent pas, plus. Comment ils peuvent être rémunérés? Là, c'est une injustice. Là, c'est une forme d'injustice. Vous avez... Je vais aller encore plus loin. Cette copie privée-là, comme je l'ai dit, en décembre 2023, les paiements doivent commencer. J'ai bien dit décembre 2023. Décembre 2023, l'année prochaine. L'année prochaine. Et en plus de cela, il y aura... Ce montant va s'ajouter. Maintenant, il y a les droits voisins. Va s'ajouter les droits voisins. En Côte d'Ivoire, on a 50 000 maquis répertoriés qui payent. Là, ils sont les droits généraux. Oui, les droits généraux. Mais en fonction de ça, écoute-moi bien, en fonction de ça, chaque artiste, par exemple, on ne peut pas donner le même argent sur le droit voisin à Beno et donner le même à, par exemple... DJ Congélateur ça dépend, DJ Congélateur peut toucher plus que Beno. Non, ça dépend. Oui. Ça dépend. Voilà, ça dépend. Mais comment est-ce qu'on va faire pour le savoir? J'ai demandé au Burida de s'entendre avec les 10 jockeys de Côte d'Ivoire. Voilà, les deux que je viens de donner à Luciano. Parce qu'eux, ils travaillent des logiciels aujourd'hui. Donc avec quoi ils peuvent tirer l'historique de ce qu'ils ont joué. Faire parvenir au Burida qui va traiter avec précision pour payer les artistes. Donc, Chris Tibi, aujourd'hui, selon toi, si moi je dois me fier... Je sais de quoi je parle. Non. Est-ce que c'est faisable la copie privée, le paiement ne va pas se faire en décembre 2023 parce que c'est un N+1 à partir de 2024. Comme tu ne sais pas, non seulement... Non, c'est pas ça. Il faut que je t'informe. Déjà, il faut qu'on nous attende, il faut que je t'informe. Parce que tu sais, je ne suis pas venu ici pour jouer. On le sait. On a commencé à encaisser l'argent de la copie privée depuis juin 2022. Donc si tu dis N+1, on sera à juin 2023. Oui. Et moi je dis décembre. Décembre 2023, donc décembre, un an et demi. On a les chiffres exacts. Donc ici, les prélèvements étaient faits. Voilà un papier de la douane. Voilà un papier du... Le Burida qui vient ici dit qu'ils n'ont pas encore encaissé la copie privée, je ne croirais pas. Voilà un reçu ici du Burida. Voilà. Une entreprise. Non, ça prouve que ça a commencé. Ça a commencé. Oui. Donc c'est pour te dire que je sais de quoi je parle. Je ne viens pas ici pour... Non, là, c'est pas là le sujet. C'est par rapport au paiement. Et là, récemment, j'ai une question. Pour les droits généraux qui ont été versés, les 120 000, est-ce que Chris Tibi a reçu quelque chose? Alors, je vais vous dire quelque chose. En matière des droits généraux... Que nous les 120 000 récemment qui ont été versés. Les droits voisins, en tant qu'auteur-compositeur, j'ai vu mon nom. Erreur. Et je l'ai fait sentir, je l'ai fait savoir au Burida. Je n'ai pas dit que je connais mieux le mécanisme, mais je sais beaucoup de choses. Ils ont trouvé que j'avais raison. Alors, c'était quoi l'erreur? Anaconda, tu es auteur, compositeur, interprète. D'accord. On est d'accord? Et à la fois producteur. On est d'accord? Alors, on te paye des droits d'auteur, compositeur. Pourtant, tu es interprète, tu es producteur. Tu dois aussi toucher des droits voisins. Vous savez ce que les Burida ils ont fait? Ils te payent seulement auteur, compositeur et ils ne te mettent pas dans les droits voisins. Erreur! Non, mais Chris Tibi, là, c'était pas une erreur. Erreur! Pourquoi? Chris Tibi, il ne faut pas crier. Non, là, c'était pas une erreur. Là, c'était un droit exceptionnel. Non. Et le projet... Arrêtons de dire les choses exceptionnelles. Non, mais le projet, tu accusais tout le temps. Qu'est-ce que vous appelez? On te paye des droits d'auteur, on te paye des droits d'interprète. Non, là, c'est des droits généraux pour les maquis. On va se calmer. Anaconda, on t'écoute. Il faut qu'on paye. Mais Chris Tibi, écoutez un peu, il ne faut pas crier. On a tout le temps. On a le temps. Voilà, donc moi ce que je veux savoir, les artistes de Côte d'Ivoire, ils sont exploités par les Burida en fait. Selon ce qui est en train de... Moi ça m'étonne parce que je dis, on trouve tout de suite 2 milliards parce qu'on commence à grognir. Réponds oui ou non. Laisse-moi finir. On trouve 2 milliards tout de suite pour payer aux artistes. Hein? Parce qu'on grogne. Pourquoi on trouve 2 milliards aujourd'hui? Donc on peut trouver plus. Sur quel mécanisme ils sont mis pour payer? Tu ne me réponds pas jusque-là. Hein? Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Je t'ai répondu. Ah ouais? Parce que quand tu dis aussi que c'est de l'argent qui vient de nulle part. Je parle bien de la copie privée. La copie privée. Attends. Est-ce qu'il y a des gens... On va écouter. La copie privée. Boklay, tu connais l'artiste Boklay? Oui. Qui était présent sur le plateau de PPLK il n'y a pas longtemps. Qui parlait de toi. Je connais très bien Boklay même. Je connais très bien. Très bien. Tu fais partie donc du COJER. Très bien, je sais. Donc de ce que tu accuses de se sucrer sur les artistes. Il disait cela de toi. Ouais. Dinor, partageons du goût, partageons du bonheur. En tant que membre du COJER, je trouve que Chris Tibi, quand j'entends Chris Tibi, pas pour
je vois un tonneau vide. Un tonneau vide. Tu as un problème de personnes avec Christibi? La question que j'aimerais poser. Tu as un problème de personnes avec lui? Je dis, mais ça fausse ce que tu dis. Ça sonne tonneau vide. Je ne sais pas si tu t'entends. Pourquoi? Parce que pouvoir se battre pour les artistes, il faut savoir de quoi tu parles. Il estime que tu ne sais pas de quoi tu parles. Vous savez, mon père c'est un jeune frère. Je l'ai eu à la veille du lancement de ma conférence. Le mouvement FEDASI, je l'ai eu, on en a parlé. Mais quand il a su ce qui était dans la boîte, il a rougi. Parce que j'allais dénoncer ce que je dénonçais depuis longtemps. Il refuse qu'on donne 200 000 francs aux artistes. Pendant ce temps qu'eux, ils ont 300 000. Est-ce qu'il refuse? D'accord. Non. Mais les 300 000 francs, ça n'a rien à voir avec le droit. C'est juste pour... il refuse. Moi, je vous demande, ici à Polémique, de convoquer tout le COJER pour venir sur ce plateau. Vous verrez qu'ils ne seront même pas 5. Parce qu'ils sont divisés. Est-ce que la seule demande de Christibi et de son association peut dissoudre le COJER qui est né à partir d'un arrêté ministériel? Et d'ailleurs, pour ajouter, tu affirmes que le COJER est illégitime puisqu'il a dépassé... Parce que le COJER, c'était 6 mois ou, écoutons bien le français, 6 mois ou 12 mois. Nous sommes à 36 mois. Oui, ça a été prorogé. C'est quelque chose qui est possible aussi. Comment on voit les textes de prolongement que je vais voir. Les tests qu'ils ont fait, je vais voir. On n'a pas eu d'assemblée générale. C'est-à-dire que pendant tout ce temps, tu es dans le combat, mais il n'y a pas d'effet. Non, mais j'ai mené un combat qui a réussi parce qu'on a eu le COJER. J'ai fait confiance à mes amis artistes. Vous voyez, j'ai mal. J'ai mal. Alors, c'est paradoxal que tu fais le COJER naisse de ton initiative et que tu sois le même à réclamer la dissolution de ce COJER. Oui, parce que la feuille de route bien élaborée n'a pas été... Il n'y a rien de tout cela. Alors, moi, ce que je gagne rien. Parce que je dis tu ne manges pas comme tu veux. Moi, de mon vivant, je veux que les artistes soient rémunérés comme les artistes du Nigeria. La Côte d'Ivoire est un grand pays. On a beaucoup de ressources. Il faut penser politique sociale. On a dans un pays où les artistes ne peuvent même plus sortir de chez eux. Ils ne peuvent même pas se soigner. Ils meurent. Ils sont obligés de faire SOS. Ça ne vous dit pas quelque chose, ça? On va se calmer un peu sur le plateau. On va faire redescendre la pression. Mais quand il y a SOS, tu fais quoi? On va faire redescendre un peu la pression. On va passer tout de suite à vérité par l'image. Voici l'image qu'on te propose et qu'on t'invite à commenter, c'est Rose Sabine. Bon, Rose Sabine, c'est une grande dame, très belle. Qui vit désormais au Burkina Faso. Très belle, je ne savais pas. Je ne savais pas, très belle. On a été très amis à une période de notre vie. Amis seulement? Ou plus? Oui, on peut dire ça comme ça. On a fait de bonnes choses ensemble, voilà. Mais là, je garde un bon souvenir d'elle. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Alors, une amitié qui a conduit, ma foi, à des menaces de mort et tout. Lorsque tout battait des lèvres au niveau de votre relation, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Non, il n'y a jamais eu de menace de mort. Ah bon? Non. Vous savez, on dit après l'amour, c'est pas la guerre. Ah, donc c'était une relation amoureuse? Okay. Voilà, non, mais moi je dis ça comme ça, après l'amour, c'est pas la guerre. On a passé de bons moments, je garde de bons souvenirs d'elle. C'est une fille très cultivée, qui m'a d'ailleurs rendu beaucoup de services que les gens ne savent pas. Donc, c'est pas moi qui vais venir sur un plateau pour dire non, je suis désolé. D'accord. Voilà. Passons à l'image suivante. Et on va d'ailleurs le féliciter pour son concert réussi. C'était le 26 décembre au Palais de la Culture de Treichville de Bordeaux. Anaconda avait parlé quelque peu de vos relations. De Bordeaux, il sait ce que je lui ai toujours dit. Je lui ai dit, il est un grand artiste. Il peut aller plus loin que ce qu'il pense. Mais aujourd'hui, quels sont vos rapports, toi et de Bordeaux? Mais de Bordeaux, on se parle. Vous parlez? Non, on se parle, on rigole. Tout le monde se parle, mais vos rapports? On a de bons rapports. Est-ce qu'il t'écoute? Parce que certains ont dit à un moment donné, il y avait un froid entre lui et Arafat et tu n'as pas su, tu n'as pas pu... Non, j'ai réglé ce problème. Vous savez, c'était un problème de leadership. Moi, on me connaît beaucoup, on sait que j'ai beaucoup la main sur le cœur. Et lorsque je suis parti vers des Bordeaux, ça n'a pas plu à Arafat parce qu'il sait de quoi je suis capable. Et je l'ai démontré. J'ai pris des Bordeaux, on est parti en France. Ça a été un succès. Et tu l'as fait tourner. Voilà, des Bordeaux est revenu, il a repris son flambeau. Et puis la vie a continué. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement puis il est parti? Non, mais parce que des Bordeaux, tu sais, à un moment donné, tout le monde l'avait rejeté. Voilà. Tout le monde l'avait rejeté? Ben oui. Il a du talent. Qu'il a récupéré. Ben oui, absolument. Des Bordeaux avait du talent. Et de passage, je tiens à remercier Vernozy Rose Bonbon, qui était à l'époque un de ses managers, qui m'a permis de tourner avec des Bordeaux. Vous voyez? Donc moi, je lui ai dit, va dans ta lancée, si tu te prends au sérieux, tu vas dépasser les frontières. En fait, quand il a été rejeté, quand toi tu le récupères, tu fais de lui quelque chose de grand et après tu laisses. Là, tu as eu mal en fait. Non, mais au fait, je n'ai pas de contrat de production en tant qu'artiste-producteur. C'était juste un contrat de producteur bien précis, de tourneur bien précis, et c'est terminé.
La vie continue. Voilà. Dernière image. Ah. Didier Otokoré. Didier Otokoré, c'est mon partenaire. On a fait beaucoup de choses ensemble. Après, on ne s'est pas entendu. Mais on a gardé de bons rapports. Oui, on a gardé de bons rapports. Vous n'êtes pas entendu sur quoi? Sur, comment on appelle, tout ce qui est production artistique. Voilà, on n'a pas accordé nos violons. Et moi, je suis quelqu'un, quand je mets un projet sur la table et que je vois que ça n'aboutit pas, je change de chemin. Mais tu es sûr qu'il t'a pardonné aujourd'hui? Absolument. Il m'appelle. On s'appelle Chaillot pour monter où? C'est compliqué de s'accorder avec Christy B, hein? Ah mais pourquoi? On a l'impression que tout le monde te lâche à un moment donné. Non, parce que tout le monde n'est pas difficile à vivre. Non, je suis un peu, vous savez, je suis un gars, je ne vais pas dire que je suis correct, mais bon, ça dépend de mon éducation. Vous voyez, moi, j'ai une manière de marcher, c'est dans la droiture. C'est difficile d'avoir des amis quand on est dans la droiture. Moi, j'aime pas tricher. Ariel Chéné t'a laissé. J'ai jamais travaillé à Ariel Chéné. Très bien. À la télé, je l'ai permis de quitter Arafat. Je l'ai permis, j'ai organisé sa conférence de presse. Je l'ai permis de quitter Arafat. Il faut lui demander. Il venait me voir tous les soirs, à mon bureau. Et je lui ai dit, en tant qu'éditeur de musique, je connais les rouages. Je vais te faire partie de cette maison. Tu veux ta liberté? Il m'a dit oui. Mais il en a souffert de cette séparation. On l'a traité de pas mal de choses. Donc en fait, tu es à la base de toute la souffrance qu'il avait. Je ne pense pas qu'il en a souffert parce qu'il savait qu'il était dans la vérité. Il y a eu trop de choses. Quand moi, on vient me voir en tant qu'éditeur de musique, et je sais qu'un artiste a sorti son œuvre et qu'il n'est pas auteur-compositeur sur cette œuvre, on n'a pas besoin de venir sur un plateau télé. J'ai réglé beaucoup de problèmes et de beaucoup d'artistes. Ce n'est pas sur les plateaux télé que moi je viens. Je garde une certaine discrétion. Moi, je fais tout en diplomatie. Je suis un peu un diplomate. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on a réglées en ligne de compte qui ont permis à certains artistes aujourd'hui de retrouver leur blason. D'accord. Donc, voilà. C'est pas... On passe tout de suite à Face à Anaconda. Franchement, content de te voir. Enfin, je dois même dire l'ancien. On se connaît. L'ancien. On se connaît bien. D'accord. Tu commences les Atalakou avant même l'arrivée du coupé décalé. Oui. On est d'accord. Puis tu commences à chanter même avant même l'arrivée du coupé décalé. Oui. Mais quand, après pas mal d'années, quand tu t'assois là où tu es aujourd'hui, tu penses que tu as apporté quelque chose au coupé décalé ou tu n'as rien apporté? Absolument. Tu peux savoir ce que tu as apporté? Absolument. Tu sais, avant que le coupé décalé n'arrive avec Douksaga, il a fallu que ma voix porte pour amener cette chanson dans ce pays. Donc, c'était à l'époque David Monceau, Fadiga de Milano avec David Théodore qui m'ont fait appel, c'était à Paris. Et je suis venu, j'ai rassemblé certains artistes, père à son âme comme Désir Champion. Il y avait même la participation de... il arrivait un artiste qui arrivait à Bantier, que j'oublie son nom, Claudé. On a tous participé à cet album, à ce titre de Douksaga, qui a permis au coupé décalé de s'installer. Je me suis même déplacé avec Douksaga, on est même venu à Abidjan pour la promo. Donc quelque part, je peux dire que je suis un précurseur. Mais avant cela, il y avait quand même la chanson de DJ Jacob qui était déjà sortie. Tout à fait. Il faut le reconnaître. Donc tu retiens que toi, Christy B, tu as apporté quelque chose au coupé décalé en Côte d'Ivoire? Absolument. Mais quand tu commences ta carrière professionnelle, tu vas en France pour essayer d'élargir. Ça m'est arrivé en France, ta carrière musicale reste dans l'ombre. Qu'est-ce qui n'a pas marché en France? Bon, je vais te dire, je suis parti en France quand j'étais au sommet de ma gloire. Oui. En Côte d'Ivoire ici, oui. Voilà. Ça veut dire que je n'étais pas encore été. Je t'ai dit, je voulais rattraper certaines choses de ma vie. Continuer mes études. Parce que j'avais suffisamment d'argent pour me payer des universités. En France, là-bas? Oui. La France n'a pas tué ta carrière musicale? Ah ben non, je ne suis pas parti en France pour chanter. Je suis allé en France pour faire des études. C'est pour ça que je suis éditeur de musique. D'accord. Voilà, non seulement je suis éditeur de musique, j'ai beaucoup de casquettes à mon effigie. D'accord. Donc, moi, c'était mon objectif. J'ai été à l'école, quand j'étais en terminale, j'ai raté. Je n'ai pas passé le bac. Pourtant, j'étais brillant, hein. Tu peux te renseigner à qui tu veux, premier jusqu'en terminale. Mais est-ce que... Non, laisse-moi te finir. Donc, je ne suis pas parti en France pour chanter. Je suis parti en France pour reprendre là où j'ai arrêté mes études. Donc, il était important pour moi. Tu laisses le sommet de ta gloire en Côte d'Ivoire pour aller faire études en France. Parce que ma philosophie, c'était quoi? J'ai compris qu'on est en Afrique. Même quand tu es au sommet de ta gloire et que tu ne sais pas partir librement pour rester dans le cerveau des gens, tu deviens la risée. Je n'avais pas dit ce nom de certains artistes. Moi, à l'époque, quand je marchais, qui me faisaient de la peine, qui m'appelaient souvent, qui me demandaient de l'argent. De grands artistes que je vénérais. Et ça m'a servi de leçon. J'ai dit, mon Dieu, je dois continuer mes études. Qu'est-ce que je vais devenir plus tard si jamais la musique s'arrête? Vous allez voir ce que j'ai dit aujourd'hui. Dans 5 ans, il y a des artistes que vous avez connus qui sont au sommet de leur gloire. S'ils n'ont rien réalisé, qui vont mendier. Wow. Et je vous le dis. Non, quand on est organisé, on ne peut pas mendier. Mais quand tu pars en France, comme tu le dis aujourd'hui, c'était pour les études. Sinon, pour moi, quand tu pars en France, ta carrière ne te collait pas parce qu'on te fermait des portes. Peut-être à cause des propositions indécentes qu'on t'a faites là-bas. Personne ne m'a fermé les portes. Je dis bien, je suis allé au sommet de ma gloire. Lorsque j'ai sorti 10 petits pays ne valent pas un grand, c'était un carton. Tout ce que j'ai fait, c'était un carton. Mais je dis, je me suis rappelé de quelque chose. Quand tu n'es pas cultivé, quand tu n'as pas d'instruction, même si tu veux, il faut être le plus intelligent du monde.
Tu peux résoudre certains problèmes. Mais dans la vie, il faut avoir les deux. Mais comment tu es arrivé à t'arranger et puis tu ne t'attendais pas avec des personnes comme Claudie Sia qui te fermait la porte? Non, Claudie, ça c'était mon éditeur. Claudie, ça c'était mon auditeur. On a signé un contrat. J'ai rien vu venir. Tu n'as rien vu venir? Oui, j'ai rien vu venir. À part une compilation, voilà. C'était seulement ça. Très bien. Feu Arafat, paix à son âme, tu as dit que c'est toi qui as dit à Arafat de changer de voix, il n'a qu'à chanter comme toi. Ouais. Donc, chanter comme toi, là, tu peux nous fredonner sans savoir? Oui. Ouais, vas-y. La mamoti babo, la maman. La mamoti babo, la babé. Je savais qu'Arafat avait du talent. Je sais détecter les talents. Je lui ai dit, Arafat, arrête de chanter comme tu chantes. Jonathan, j'ai dit non, ça ne va pas prendre. Allons en studio, on va voir Max Hérault avec Serpent Noir, on va sortir un son. Et puis je vais te propulser. Parce que j'étais encore au sommet de ma gloire. C'est ce que je t'ai dit. Et quand on a sorti le son, Arafat est venu avec ça à Abidjan. C'est mon fils, Arafat. Il était avec moi à Paris, tout le monde sait. Donc, avec cette chanson, quand il est rentré, il a fait carton plein, il a continué son chemin. Très bien. Donc, vous voyez, il y a Merci beaucoup, Christy B. Merci, Anaconda. Un coucou avant de se séparer. Aujourd'hui, je vais saluer le demi-dieu. Je dis bien le demi-dieu, le général Cho. Et je n'oublie pas Wahab Diané et Chabi Ruka. Je vais faire un coucou à un Togolais qui vit au Royaume-Uni et qui nous suit tous les jours. Il s'appelle Momo Avoku, à Hyacinthe Eric Oulaï qui a célébré 1 an de plus il n'y a pas très longtemps. Et à Fako Kone de Fumbolo. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Lurette BTB qui nous suit depuis le Cameroun. Merci. Alors je veux saluer rapidement Coli Yves Stéphane qui a célébré il y a quelques temps 1 an de plus, Franck Nomel et Jean-Louis Sampley. Merci pour tout. Christy B, un dernier mot et puis un coucou. Alors, mon dernier mot, je remercie toute l'équipe des polémiques et je lance un appel aux artistes et aux membres de la FEDACI pour leur dire que rendez-vous après janvier pour l'apothéose. Voilà. Très bien. Alors, moi, je vais faire un coucou à Mireille Koutina qui est à Brazzaville et qui est un grand fan de notre émission. Merci pour votre amour. On va se donner rendez-vous demain. Et puis, on approche grandement et allègrement de l'année 2023. On a hâte de finir l'année en apothéose également avec vous. Et puis, de vous proposer également énormément de bonnes choses. C'était un joli sourire. C'est vrai? Oui. Merci, Anna.